bien donc, MMA fait partie du groupe Covéa, c'est 3 compagnies importantes, MMA, MAF et GMF. Covéa en quelques chiffres, les chiffres qu'il faut retenir. Plus de 107 milliards d'encours, 26 000 collaborateurs, 14 milliards de fonds propres et puis 16 milliards de chiffre d'affaires. Pour le courtage, nous avons un réseau dédié qui s'appelle MMA Expertise Patrimoine, qui est réparti France entière avec un objectif de positionnement local, 24 inspecteurs, une équipe de chargés de relations partenaires et nous gérons un peu plus de 6 milliards d'encours. Un demi-milliard de collecte, c'est le résultat qu'on réalise tous les ans avec une part importante sur les UC, sur la retraite et en croissance sur la prévoyance. Alors, l'actualité sur le salon, elle est double. On a une actualité qui est finalement, comme tout le monde, la revisite des systèmes de rémunération et donc on a souhaité présenter à nos partenaires qui étaient présents sur le salon les évolutions pour rendre les systèmes de rémunération, on va les appeler comme ça, DDA compatibles. Donc ça, c'était un point qui est très important par rapport à notre salon. Et puis, on est aujourd'hui en phase de signature d'un accord majeur au plan de la tutelle et ça embarque tout un écosystème qui est très dans notre ADN de mutualistes autour des personnes vulnérables, des aidants familiaux, tout ce territoire de social, j'allais dire presque sociétal qu'il faut accompagner. Et donc cette signature vient d'avoir lieu et je suis particulièrement content de la présenter ici. Alors, les grands projets, si je les résume en 4 points finalement, accélérer sur nos marchés à valeur. Je vous disais tout à l'heure qu'on était très mobilisés sur les UC, sur la partie retraite et sur la prévoyance, donc on veut ancrer ça. Deuxième point qui est un point sensible pour nous, c'est accroître le socle d'apporteurs actifs parce que nous sommes finalement le seul acteur mutualiste qui interagit avec ce monde spécifique du courtage. Et donc nous avons des vraies ambitions de croissance là-dessus. Un troisième point, je vais le dire comme ça, qui est finalement dans l'air du temps, on entend ça beaucoup autour de la data, la révolution numérique, et c'est la traduction sur les évolutions autour du full digital, signature électronique. Donc ça, ce sont des vecteurs importants pour nous et c'est notre actualité pour 2019.